Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la perceuse à colonne qui peut permettre, outre de percer bien sûr, d'avoir plusieurs autres fonctions qui sont assez intéressantes. La première de ces fonctions est le polissage de pièces circulaires. Voilà. Donc, par exemple, là j'aurais comme exemple à polir ces deux pièces. Je dis pas les rectifier, hein, mais les polir, les décaper. C'est tout à fait faisable sur une perceuse à colonne. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même que ces pièces, bien sûr, soient percées en leur centre. On y met une vis métallique qui la traverse, avec des écrous et contre-écrous, et on la fixe sur la perceuse. Voilà, j'ai fixé la vis dans l'étau. J'ai pris une vis, bien sûr, en fonction du diamètre du trou. Là, on voit que c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour un nettoyage. Après, bon, une rondelle, un autre écrou, et bien serré. Sur cette pièce à nettoyer, le trou central n'est pas très bon. Donc j'ai mis une rondelle sur une tige filetée. La pièce et une autre rondelle par-dessus, ça la cale avec la nervure. Bon, le tout bien serré. Donc voilà, la pièce tourne. Et je vais donc, on a vu, un morceau de toile. Vous voyez quand même la rapidité du nettoyage. Et en plus du polissage, parce que nettoyer c'est bien, mais en même temps, là les reliefs sont parfaitement nettoyés, et en même temps, même s'il reste, je vous dis, des micro-rayures, elles ont une forme circulaire, et c'est pas gênant du tout. Bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où il faut insister un peu plus. Voilà. On pourrait par exemple aussi envisager, si on voulait par exemple limer un peu le bord, d'approcher un outil là. Voilà, c'est tout à fait faisable. Donc aujourd'hui on va faire plutôt sur le polissage, et le prochain justement sera sur l'usinage de pièces circulaires. Voilà, là je vais finir avec un peu de laine d'acier. La laine d'acier, il faut faire attention, des fois elle se prend dans l'axe, mais bon, il faut laisser tourner, puis arrêter la machine, il n'y a pas de... D'ailleurs, je vais pas trop près, voilà. 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 Voilà l'état de la pièce, c'est quand même pas mal. Oula, c'est chaud. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si c'est juste une pièce mécanique qui est cachée après, c'est juste pour un nettoyage. C'est une pièce qui est visible et qu'on veut particulièrement bien polir. Voilà une autre pièce à nettoyer. C'est moins flagrant quand même que le laiton, parce qu'elle est moins sale. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si par exemple mon drain descendait comme ça, en tournant, ce serait dangereux, hein, il pourrait aller très loin. Donc c'est pour ça, bien mettre la sécurité là, cette planche qui va buter un petit peu, hein, en buter, le bois va se... Voilà. Et là ça permet d'être en sécurité, il n'y a aucun problème. Voilà, on n'est pas obligé non plus de mettre une vitesse très rapide. Alors sur cette poulie là, il y a un petit pet là sur le bord, là on le voit. On va essayer justement un peu de le rectifier. Voilà. Donc je mets en route. Bon, c'est sûr que c'est pas complètement, il y a un petit peu de balourd, puisque l'axe, la vis qui sert d'axe est plus petite que le trou de la poulie. Si c'était pour vraiment un rectifiage, il faudrait faire des petits calages ou mettre une pièce carrément vraiment à la dimension exacte pour que ce soit parfait.
Voilà. Donc là, on peut faire un petit nettoyage en vitesse là, pour avoir un polissage. Voilà, on voit peut-être pas grand chose, hein. La différence n'est pas énorme, elle est quand même assez propre. Voilà. Je pourrais essayer de trouver une laine d'acier plus fine, peut-être qu'il y aura un effet plus flagrant. Là je sens bien la tonche, hein, qu'il y a là. Un morceau un peu plus fin. Voilà. Voilà. Et là, pour la petite tonche, je vais carrément me servir d'une lime. Je vais la prendre de ce côté, l'approcher doucement. Avec un papier de verre un peu gros. Voilà, et un peu fin. Ainsi de suite. Pour repolir. Dans l'ordre, il aurait fallu que je commence par faire ça avant de polir le reste. Ça aurait été plus logique, mais bon voilà. Donc, quand même, on voit très bien qu'une pièce circulaire, c'est superbe à travailler. Bon, ça fait un petit tour vertical, hein. Voilà. 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 Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. La petite tonche a disparu en épaisseur, hein. Pas sur le côté. Bon, là, on n'y peut rien, hein, on ne peut pas la rajouter. Mais là, il n'y a plus de... Voilà. La pièce est quand même très belle. Voilà. Un deuxième exemple. Voilà, donc les deux pièces nettoyées. Pour résumer, quand même, bien mettre cette planche qui vous sert de sécurité, qui tient le mandrin par-dessous et qui l'empêche d'être éjecté. C'est très important parce que bon, la pièce circulaire a quand même de l'envergure et si on peut mettre jusqu'à 36 cm de diamètre sur la perceuse que j'ai là. Si vous voulez, il faut absolument que la pièce soit tenue en dessous. Voilà, portez aussi des lunettes, protégez-vous avec tout ce que vous avez pour éviter quand même les petits éclats de limaille et de métal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Le prochain, je ferai un tuto sur l'usinage de petites pièces, particulièrement du rondin de laiton ou des choses comme ça. Voilà, et je vous dis à bientôt donc pour ce prochain tuto. Au revoir.